Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 17 juillet 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 2% à 5069 points, portant sa perte à 15,2% sur l'année 2020. Alors après avoir hésité la semaine dernière, l'indice CAC 40 est de nouveau parvenu à se maintenir au-dessus du seuil psychologique des 5000 points à la clôture de ce vendredi. Sur l'unité mensuelle, la courbe de pression Isobourse 5 mois du CAC 40 poursuit son redressement, mais elle évolue toujours au-dessous de la courbe 20 mois depuis février 2020. Ce type de configuration reflète une tendance neutre à moyen terme. Sur l'unité hebdomadaire, la tendance court terme est haussière depuis le croisement des courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines, validées dans la semaine du 15 juin 2020. Aux États-Unis, après le retournement haussier moyen terme de l'indice Nasdaq en mai 2020, c'est au tour de l'indice S&P 500 de se rapprocher d'un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Il s'agit d'un événement majeur que l'indice élargi de la bourse de New York devra concrétiser dans cet été 2020 pour retrouver son orientation positive à moyen terme. À court terme, l'indice S&P 500 évolue dans une tendance haussière depuis le croisement des courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines, validées dans la semaine du 26 mai 2020. Concernant l'euro-dollar, la hausse de la monnaie de l'Union européenne se poursuit contre le billet vert à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Quant alors, le métal jaune poursuit également sa hausse à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validées fin février 2019. Alors revenons maintenant aux actions, et notamment à celles qui composent le SBF 120, c'est-à-dire les 120 valeurs les plus liquides de la Bourse de Paris. Alors l'analyse moyen terme du SBF 120 montre que le rouge diminue, mais qu'il est encore dominant, avec près de 80% de valeurs toujours mal orientées. À court terme, le vert poursuit son déploiement, avec plus de 60% des valeurs en tendance haussière. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.